Le thème du jour, qu'est-ce que c'est? C'est le haut noir, mesdames et messieurs. Je viens de me rendre compte, justement, en attendant de parler. Tiens, j'ai mis un haut noir. Et puis, les deux chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui ont chacun aussi mis un haut noir. Il y a Jean-Marc Ginous, voilà, à ma gauche. Et voilà. Toi aussi, tu as mis un haut noir. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, aujourd'hui, tu vas nous offrir un spectacle. On va essayer. Voilà. Ne nous mentons pas, on va essayer. Ah oui, en fin de compte, alors c'est simple, il va nous expliquer que tu nous proposes aujourd'hui finalement de nous faire différentes expériences À la maison. aujourd'hui, pour les reproduire à la maison. Des expériences de physique amusantes pour les petits et pour les grands, avec des effets incroyables que je vous propose d'essayer, de vérifier avec moi. Bon, amusant. Amusant. Ah, ça t'en es certain par contre. Enfin, moi je trouve ça amusant. Après, Ne nous mentons pas. c'est pas forcément partagé par tous. En tout cas, voilà. Le deuxième binôme, après aussi avec un haut noir, c'est Stéphane Giner qui est avec nous. Tu es resté, toi, hier, tu es venu nous parler de ton ouvrage Le Var, Terre de géants, aux éditions Presse du Midi. Oui. Et finalement, on t'a gardé avec nous. Bah ouais, j'ai pas trop eu le choix. J'ai voulu partir, mais vous m'avez attaché, donc. J'ai trouvé une lime pour scier la chaîne. Ben voilà, toi aussi, un haut noir. Oui, t'as vu ça, old school. Old school. Voilà, la cassette avec le crayon. Ça, c'est une expérience à faire auprès des jeunes. Hein. Tu leur donnes une cassette débobinée avec un crayon, mais on dirait une poule qui a trouvé un couteau. Il dit, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ben, je pense que Nous, à l'époque, on était. tu aurais fait la même chose peut-être à une certaine époque avec un, je sais pas moi, un gramophone ou je sais quoi, gamin aussi. Mais tu plaisantes ou quoi? Ah non, tu sais tout faire. Je sais tout faire. Il y en a une qui sait tout faire, là, qui est sous la pluie. Toi aussi, tu as pris du noir, mais toi, tu l'as mis sur ton parapluie. Ah ben non, mais toi aussi, t'as un haut noir. ouais. C'est incroyable. Mais ce hasard, mais attends, là, on s'est pourtant pas Ah, appelé. c'est vraiment le hasard. Hein. Marianne Ça, c'est sûr. Allais qui est avec nous pour sa chronique auto et sport mécanique. Et là, tu vas nous parler finalement d'actu et d'informations autour du monde automobile tout à l'heure. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on ne parlera pas sport automobile, on parlera justement actu auto, puisque ça bouge dans le monde de l'automobile, et on fera un petit peu de prévention, puisque le temps justement est à la neige. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait exprès, et on parlera justement de neige. Voilà. Alors, pour info, le temps et la neige, comme l'émission est enregistrée et que tu n'es pas dans le Var non plus, c'est-à-dire il est temps à la neige, le jour où on enregistre est dans la région où tu te situes. Tout à fait, voilà, c'est ça. Voilà, donc peut-être que le temps n'est pas du tout à la neige le moment où on va regarder l'émission, tout simplement. Et c'est ça la météo, Marianne Allais. Bon, je te dis à tout à l'heure surtout. Alors, il nous l'a promis, Jean-Marc Ginous, voilà, il est là tout au long de la semaine, c'est un peu notre chroniqueur minute scientifique, et il nous a promis tout simplement, comme les vacances scolaires sont là, finalement d'avoir quelques petites idées d'expériences scientifiques à reproduire à la maison. On a tenté d'en faire certaines, même pareil, hors plateau tout à l'heure. Il y en a certaines que tu avais préparées qu'on ne présentera pas, parce que finalement, il fallait mettre tout dans le noir, etc., et on ne voyait pas forcément certaines choses, mais tu pourras nous expliquer quand même le principe, et puis peut-être essayer de les reproduire à la maison. Je rappelle que tu as un ouvrage, c'est les fameuses petites chroniques scientifiques extraordinaires. Et finalement, là-dedans, si on raconte des petites histoires, justement, d'expériences que tu nous reproduis aussi, finalement. Ça, finalement, a un lien aussi avec les histoires de ces scientifiques et des fois de la découverte de certaines choses. Bien sûr, ces scientifiques sont à l'origine de découvertes que je vais reproduire d'ailleurs devant vous, en tout cas pour une au minimum. Et vous verrez qu'elles sont non seulement non dangereuses, mais en plus très amusantes. Enfin, en tout cas, je les trouve amusantes. La première d'entre elles, c'est une expérience d'électrostatique. Je peux y aller ? Ah ben, tu veux rentrer, tu veux dire ? Alors, il suffit pour cela d'utiliser des petits ballons que l'on trouve dans le commerce, un peu partout. Et puis un petit peu de papier. Vous voyez, alors des bouts de papier. Alors vous déchirez des petits bouts de papier, vous voyez, comme un bout de confetti, etc. Voilà, des sortes de petits confettis que j'ai amenés. Et alors l'idée, c'est de gonfler le ballon, bien sûr. Hein. Enfin, il rajoute un peu de couleur, puisqu'on est tous avec en noir, donc voilà, un peu d'orange. L'orange, c'est voulu ou pas du tout ? Oui, c'est une couleur vive, l'orange. C'est un peu plus gai. Alors, il faut avoir un pull en laine. Alors, bon, il se trouve que j'en ai un aujourd'hui. C'est vraiment, ça tombe très bien à côté du micro. Vous frottez allègrement le ballon sur le pull en laine. Très proche, le plus proche du micro possible. Voilà, et vous approchez des petits papiers. Et là, qu'est-ce que vous observez ? Mais l'électricité statique fait que les papiers se collent. Ah oui. Alors, cette expérience d'électrostatique, elle a été réalisée par le plus ancien physicien de l'Antiquité grecque, celui qu'on considère comme étant le premier. Il s'agit de Thalès, originaire de Milet, en Grèce bien sûr. Hein. Et alors lui, il a utilisé, détail d'importance, il a utilisé non pas un ballon de baudruche évidemment, il a utilisé de l'ambre.
et il a utilisé des brins de paille et de la peau de chat ou de la laine. Et alors, le mot ambre en grec a une signification importante parce que sa traduction littérale, c'est électron. Et électron, c'est de ce mot que l'on a forgé l'électron, l'électronique et toute la science qui va avec. Donc la première expérience d'électrostatique, elle date de 600 avant Jésus-Christ. C'est celle que je viens de refaire devant vous. Alors il y en a une plus jolie à faire. Donc tu es en train de dire que c'est vrai qu'on utilise là un ballon, on utilise de la laine, mais on peut utiliser d'autres choses alors? On peut utiliser d'autres choses. Il y a une petite manip que j'avais préparée pour vous, mais qui malheureusement n'est pas réalisable sur le plateau. Prenez un tube néon comme ceci. Vous frottez encore une fois le ballon sur votre pull en laine et quand vous... Alors il faut se mettre dans le noir et ici ce n'est pas possible malheureusement. Parce que vous approchez le ballon du tube néon, il s'éclaire. Alors évidemment, ça fait... Il ne s'éclaire pas aussi bien que quand on va allumer l'interrupteur. Non, il s'éclaire une fraction de seconde, cela va de soi. Hein. On y voit des étincelles de néon alors? Alors on voit des lueurs de néon qui se propagent dans ce tube. Alors selon que l'on a frotté plus ou moins longtemps. On est d'accord que le néon, il faut l'avoir retiré tout simplement de son embout, de l'avoir dans les mains. Quoi. Oui, il faut l'avoir dans les mains, comme ça. Peu importe la manière. Je dis ça pour pas que les gens aillent le faire directement là-haut. Non. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite anecdote à te raconter. Quand j'étais enseignant dans les collèges et les lycées, on apprenait, ça va faire rire notre ami Stéphane, on apprenait la composition de l'air. La composition de l'air... Il y a essentiellement de l'azote, de l'oxygène, il y a de l'argon, un peu de CO2, il y a du néon, il y a un petit peu de tout. Après, des gaz rares. Alors justement, je voulais expliquer à mes jeunes étudiants qu'il y avait des gaz rares. Alors je montrais le ciel, tu vois, pour leur dire, il y a des gaz rares. Alors il y en a, il m'a dit, monsieur, je sais, il y a le plafond. Voilà. Donc évidemment, il s'agissait du néon que je montrais du doigt. Alors oui, il faut récupérer le tube, le sortir de son support et ça fonctionne très bien. Alors une autre petite expérience de physique amusante que je peux vous proposer aujourd'hui est assez singulière, qui consiste à gonfler un ballon avec une petite tubulure. Vous allez voir à quoi elle sert ensuite. C'est quoi une tubulure? Cette tubulure n'est rien d'autre qu'une seringue que j'ai coupée et que je l'ai... Finalement, on peut prendre une sorte de tube en plastique, finalement. Il faut qu'il soit solide. D'accord, mais avec les deux embouts vides à droite et à gauche. Absolument. Okay, ça le marche. ballon n'a rien d'exceptionnel, c'est un ballon que l'on trouve dans le commerce. C'est qui le principe du tube? D'accord. Non, mais il a raison, on pourrait être fermé à une extrémité. Et du coup, ce serait un tube à essai. Ouais. Vous voyez, mesdames et messieurs, apparemment, vous comprenez tout, donc je vais me taire, je vais le laisser faire. Alors, je gonfle le ballon bleu énormément. Et je vais gonfler le ballon rouge un peu moins. Et je vais les relier évidemment l'un à l'autre. Alors pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Un instant. Voilà. Alors la question que je vais poser à mon ami et comparse Stéphane, je vais donc libérer, mon doigt constitue donc une sorte de robinet, on est bien d'accord, hein, et je vais ouvrir le robinet. La question c'est, est-ce que le ballon bleu va se vider dans le rouge ou est-ce que le rouge va se vider dans le bleu? Question que je te pose, Stéphane, regarde-moi bien dans les yeux, tu as 10 secondes. Il va y avoir un équilibrage? Forcément. Des pressions, donc je pense que ça devrait rester assez homogène. D'accord. Ah, moi, je l'ai déjà vu, tu nous l'as déjà fait au télégraphe. D'accord. C'est moche de balancer comme ça. Ah ben... Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Non, je vais arrêter de jouer le Candide. Hein. Eh bien, c'est le petit qui s'est vidé dans le grand. Alors, il y a une raison à cela. Hein. Elle est simple. En réalité, la pression est définie comme une force divisée par une unité de surface. Et donc, il va où, là Eh bien, l'air du rouge, c'est vidé dans le... D'accord. Et cet équilibre des pressions, comme le disait Stéphane, c'est réalisé de cette sorte. En réalité, la pression, c'est une force par unité de surface. Quand vous commencez à gonfler un ballon, vous voyez, vous avez bien entendu remarqué qu'il est très difficile de commencer à gonfler un ballon. Il faut souffler très fort. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants ont beaucoup de mal, parce qu'ils ont une capacité pulmonaire plus faible que la nôtre. Pourquoi? Parce que la pression ici est très grande, puisque la surface est très petite. Plus la surface est petite, plus la pression est grande. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est que le ballon qui a une grande surface a une faible pression, le ballon qui a une petite surface a une forte pression. Et comme on va des pressions les plus fortes vers les pressions les plus faibles, l'équilibrage se produit de la sorte. C'est une petite manip amusante à faire devant les enfants. Avec une paille, ça peut marcher? Avec une paille, ça peut marcher, mais tu risques d'avoir du mal à accrocher un ballon sur une paille. Hein.
Mais Ah oui, un bouchon en liège peut faire l'affaire, par Ça exemple. dépend, mais tu sais, il y a les petits ballons, là, les gros ballons, tu sais, longs, là. Oui, Oui, je pense que ça peut à tester. tester. Après, quoi d'autre? Alors après, eh bien, on va s'amuser un peu. Hein. Alors ça, c'est une simple aiguille à tricoter, vous voyez. Et puis ici, Alors, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui en ont. Oui. Ben, il faut aller voir la doyenne d'Europe, hein, la Je sais maison pas de si elle retraite, tricote hein, et encore. puis lui emprunter une aiguille à tricoter. Et alors l'idée, c'est de transpercer ce ballon sans le faire exploser. Je garantis pas que je vais y arriver du premier coup. En tout cas, je vais essayer. Alors, je vais le placer comme ceci. Ah, ben aujourd'hui, je suis très en forme. Vous voyez, tout est possible. Et donc, Explique, tu la mets au centre du ballon derrière. C'est-à-dire que tout n'est pas si simple. Hein. C'est-à-dire que tu perces, mais tu ramènes Vraiment, est-ce qu'il y a un endroit précis à viser ou pas du tout? absolument, il y a un endroit précis à viser. Voilà, D'ailleurs, vous allez explique. pouvoir le voir si notre ami caméraman peut faire un petit zoom Ilan. sur cette partie-là. Merci beaucoup. Ici, il y a toujours un surplus de matière lorsque l'on fabrique un ballon. Ce surplus de matière évite que le ballon explose si l'on plante l'aiguille à tricoter à l'intérieur. Il en est de même de l'autre côté où le ballon se forme ici pour fabriquer l'embouchure et où il y a le nœud que j'ai fabriqué. Et donc, il y a peu de risques pour que, évidemment, le ballon Il explose. faut finalement choisir l'axe du ballon. Il faut choisir l'axe de symétrie du ballon, tu as parfaitement raison. Voici donc une autre faire plus expérience simple. de physique amusante. Alors une autre expérience que nous aurions pu faire et que malheureusement n'est pas réalisable sur ce plateau, si vous voulez empêcher un ami de téléphoner pendant quelques instants, eh bien vous prenez du papier aluminium, hein, comme ceci, oui, c'est très simple. Hein. Voilà, et vous enveloppez, tiens, passe-moi ton portable s'il te plaît. Voilà, donc merci. Vous enveloppez son téléphone portable soigneusement dans du papier aluminium, comme ceci, vous voyez. Ne casse pas mon écran. Hein. Non, je ne casse rien, d'ailleurs je te le rends, tu vois. Et on va demander à quelqu'un de la production de t'appeler, et je suis intimement convaincu qu'il tombera sur la messagerie vocale. Pourquoi ? Parce que les ondes électromagnétiques produites par ton téléphone portable se trouvent emprisonnées dans cette cage de Faraday, et donc il n'est plus utilisable, en tout cas tu ne peux plus recevoir aucun appel. C'est une sorte de brouilleur d'ondes, en fait, hein, qui permet ainsi d'éviter que des gens passent des coups de fil intempestifs. Voilà, D'accord. une autre manip amusante à réaliser. D'accord, ça c'est un truc tout simple. C'est-à-dire que là, on peut s'amuser, c'est vrai, à tenter de s'appeler mutuellement, etc. et tout, voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, alors je signale au passage qu'il y a quelques années, des étudiants m'avaient interpellé sur une fake news, hein, puisque c'est très à la mode les fake news. Alors il y avait un On groupe avec la fuck news. Non, Ah là là, ils ont vraiment basculé sur mon répondeur. Mais on leur dit la vérité ou pas? Ici, on capte rien, quoi, surtout. C'est quoi? et donc des fake news, c'était des groupes de jeunes qui se réunissaient autour d'une table en bois sur laquelle ils avaient mis des pop-corns. Et alors, ils posaient leur téléphone portable autour des pop-corns et ils se téléphonaient les uns aux autres, et on voyait le pop-corn en train de griller et de sauter en l'air comme ça. Alors c'était absolument incroyable. Alors on imaginait que ces ondes électromagnétiques étaient susceptibles de faire cuire les pop-corns. Imaginez ce que ça donnerait sur nos petits cerveaux. Alors, en fait, le wax, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été très vite mis au jour. Sous la table, les jeunes en question avaient caché, dissimulé le dispositif qui est dans un four micro-ondes. Cadeau. Qui était, merci, qui était savamment zéro déchet, hein, moi je le conserve pour ne pas le libérer dans la nature, et qui était savamment dissimulé sous la table basse, et au moment opportun, évidemment, il déclenchait ce dispositif, ce qui avait pour effet de faire griller ce pop-corn et le faire sauter en l'air, les téléphones portables n'étant en rien responsable de cet effet. Il y a une expérience avec le paratonnerre qu'on est en train de faire actuellement avec Marianne Allais. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est là, elle tient un parapluie et elle attend que la foudre lui tombe dessus. Tu sais que si elle chante Magnolia Forever, ça marche encore mieux. Hein. Mais tu aurais dû mettre une veste un peu plus en adéquation. Oui, c'est vrai, j'aurais pu être un peu plus disco. Alors Marianne, tu es avec nous, voilà, et bon, tu n'es pas là pour faire l'expérience paratonnerre, mais par contre pour nous parler de différentes actus auto.
Oui, tout à fait. On va aujourd'hui parler justement Actu Auto, puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques, notamment sur la loi Montagne 2, qui est en cours depuis 2018. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi Montagne 2 sera active au 1er novembre 2021. Donc, beaucoup se sont dit, oh là là, mon Dieu, il va falloir que je mette mes pneus neige, que je m'équipe impérativement. Donc, on se mette bien d'accord. On a 48 départements qui ont été sélectionnés. Cependant, toutes les communes ne seront pas obligées de s'équiper. Donc, ce sera au préfet de décider, notamment, dans les départements, dans les communes, de savoir si oui ou non il faudra des pneus neige. Bien sûr, ne jamais oublier, quand on monte en montagne, et ce qui est logique, de partir équipé et notamment d'avoir des chaînes. Donc on est bien d'accord que notre département est concerné, mais que pour avoir la liste précise, il faut aller sur le site de la préfecture, je suppose. Oui, tout à fait. Voilà, vous avez toutes les informations, sachant qu'aujourd'hui, donc, les 48 départements concernés ont été identifiés et donc sont affichés. Cependant, la liste exacte des communes qui auront cette loi qui rentrera en vigueur au 1er novembre 2021 va sûrement voir le jour courant cette année. Et bien C'est sûr, curieux elle parce qu'on sera- voit les Bouches-du-Rhône et puis derrière on voit quand même, on voit les tous les départements qui sont autour sont concernés, sauf les Bouches-du-Rhône. Tu sais pourquoi, non, les Bouches-du-Rhône? Non, j'ai D'accord. pas eu cette info-là. Non mais je trouve ça surprenant. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans les communes où cette loi rentrera en vigueur, les voitures devront être équipées obligatoirement du 1er novembre au 31 mars. Voilà, sinon sous peine forcément d'amende. Après, c'est aussi du bon sens. Quand on monte dans les stations de ski, il est important de s'équiper pour pouvoir rouler en sécurité, éviter tout danger et créer des bouchons, puisque bien sûr, quand il y a tempête de neige ou autre, ça peut être dangereux. Autre actu? Oui, j'ai une autre actu aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a pas mal de constructeurs qui commencent à évoluer et à sortir des nouveaux modèles. Donc après Kia, Nissan et Volkswagen, nous avons Renault qui rentre dans la danse et qui se refait une petite beauté au niveau de son logo. Comme vous pouvez le voir, le prototype Renault 5 est en cours. Ils ont justement fait un logo plus design, plus sobre et tout comme un autre constructeur qu'on verra juste après, on repart dans les années aujourd'hui 70 pour Renault, puisque c'est un hommage pour ce logo, pour ce constructeur. Et sur l'autre voiture, donc on va partir, attention, le Lion va changer de tête cette année, puisque lors du printemps 2021, la nouvelle 308 rentrera sur le marché et forcément, ce sera la découverte d'un nouveau logo. Donc pareil, on repart là cette fois-ci. Là on est d'accord que le logo qu'on voit à l'antenne, c'est pas le futur logo. Il va falloir attendre de voir la nouvelle tête du Lion. Alors, ça pourrait ressembler, c'est vrai qu'on se pose tous des questions, puisque ça, c'était le logo qu'ils avaient arboré lors de la e-légende lorsqu'elle était sortie, mais voilà, on se pose des questions, est-ce que ça va être celui-ci? Peut-être qu'ils vont un peu plus le designer, l'améliorer, mais je pense qu'il y aura des ressemblances quand même envers celui-ci, donc on abandonne le corps du lion pour retrouver juste la tête, et pareil, tout comme Renault, on fait un retour dans le passé pour rendre hommage à ce constructeur. Autre actu? Et l'autre actu, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, Renault abandonne la Twingo. Voilà, donc ceux qui veulent conduire des Twingo, je vous conseille de vous dépêcher puisqu'ils arrêtent les lignes de production et la Twingo dans quelques années n'existera plus. Voilà. Bon, très bien. Et comment tu appelles? C'est la Twingo, c'est ça? Oui, Twingo Renault. Ok. Je disais Twingo, moi, tu vois, donc... Bon, super, on a plein d'actu. Apparemment, tous les logos changent. Voilà. Là, c'est là qu'on va s'apercevoir qu'on a tous des voitures vintage en voyant les logos changer juste à côté. Merci beaucoup, Marianne. Tout à fait. Merci à vous. À très vite. Va te mettre au chaud, apparemment. Désolé. Et voilà. On va retourner aux expériences. On poursuit ou pas, Stéphane? Oui. Tu en as encore sous le coude? Plus sous le coude, là. Ah oui? Par contre, je peux vous dire quelques petites choses sur le fait de saler les routes. Ah bah oui, mais je veux bien. Alors pourquoi on sale les routes? J'écoutais hier l'inénarrable, l'exceptionnel, le génialissime Michel Chevalet, qui a bercé toute mon enfance de ses anecdotes historiques et scientifiques et qui est à l'origine du fait que je sois ici aujourd'hui. Et Michel Chevalet l'expliquait admirablement. C'est grâce à Chevalet qu'il est là.
C'est donc non pas du sel, parce que si on répandait du sel sur les routes comme ça, il s'envolerait. C'est de la saumure, c'est-à-dire de l'eau salée. Alors pourquoi de l'eau salée? Parce que ça abaisse le point de congélation de l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu de geler à 0, ça gèle beaucoup plus bas. Alors évidemment, si la nuit il gèle à 0 et qu'il y a des fines pellicules d'eau sur la route, ça produit du verglas. Si vous avez répandu de la saumure sur les routes à ce moment-là, il faudra qu'il fasse -4, -5 pour que ça puisse geler. Donc ça préserve un petit peu les automobilistes de ces problèmes de verglas et aussi d'accidents qui sont nombreux et variés lorsque les routes sont enneigées ou verglacées. Demain, tu nous reviens avec quelques histoires. Tout à l'heure, tu nous parleras notamment de Thalès demain. On parlera de... Réellement. Et de parce que Thalès. tout à l'heure, tu nous as parlé, tu nous as ouvert une parenthèse sur le premier physicien. C'est lui, le premier physicien. Oui. Donc, tu nous parleras peut-être de comment, pourquoi, premier physicien. Oui. Et puis voilà, donc une question, non? Oh, Thalès, ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Ah oui, ça c'est ce Voilà. que tu disais. Voilà, déjà. ce que je disais. Mais... Donc ça va en rappeler aussi à mon père, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Papa, joyeux anniversaire. Thalès, papa. Voilà, parce que mon père, il a essayé de m'apprendre les maths, de me faire comprendre les maths. J'ai été totalement réfractaire aux maths. La physique, ça me plaisait. La chimie, ça me plaisait. D'ailleurs, je me rappelle une expérience que j'avais faite à la maison. J'avais pris du permanganate de potassium. J'avais quel âge? Je devais avoir 12 ans. Permanganate de potassium, j'avais mis de l'alcool à brûler. Et je ne sais plus ce que j'ai mis dedans. Et ça avait fait une gerbe magnifique, violette et tout. Alors j'étais beau, mon feu d'artifice, j'avais appelé mes parents, ils étaient tout contents, c'était sur la terrasse. Ce qu'il y a, c'est que quand c'était retombé sous forme liquide, ça avait coloré toute la terrasse en violet. Donc ça, c'est le genre d'expérience à ne pas reproduire et pas donner d'exemple. Oui, par ou alors exemple. il faut avoir les fesses solides, parce que ça claque, ça sert de battoir à main. Bon, en tout cas, j'ai compris. Finalement, pour faire des expériences assez simples, dont on a besoin de ballons, On a besoin de pulls en laine. On va avoir aiguille besoin à tricoter. d'un petit tube pour plastique. passer, voilà, Ou d'un- et d'une aiguille à tricoter, et éventuellement un tube néon pour. Et c'est puis tout. des petits bouts de papier que l'on peut déchirer dans une feuille. Et des quelconque. confettis. Assez simple. C'est très simple. Et je pense qu'on a tous plus ou moins ça à la maison, finalement, sauf peut-être l'aiguille à tricoter. Oh, l'aiguille à tricoter, il reste encore, heureusement, d'abord dans les supermarchés, puis dans les merceries, aux côtés de chez vous, des gens qui vendent encore des aiguilles à tricoter. Il y a encore beaucoup de gens qui tricotent. Hein. Je ne dis pas qu'on ne tricote pas, je dis qu'il y en a moins dans la maison on trouvera peut-être de néon ou autre. Ah ben celle-là, je la garde précieusement. C'est un cadeau de ma grand-mère qui va fêter peut-être à la fin de l'année ses 100 ans, donc c'est assez rare. Voilà, et donc... Tu fêteras ses 100 ans à la fin de l'année. Je l'espère. Il n'y a pas de peut-être, c'est certain. Et puis voilà, c'est quel jour qu'elle fête? Parce que sinon tu reviens ici dans la grande émission pour souhaiter son bon anniversaire aussi. Alors c'est le 15 juin et 2 jours après, c'est l'anniversaire de ma fille. Ah, bon bah on fera venir le 16, comme ça au moins tu feras... Je ferai les deux. Tu feras les deux, tu viendras le 16 juin. Ma fille à laquelle je fais un petit coucou, un clin d'œil de papa. Bon ben voilà, c'était quelques petites idées, expériences pour les vacances, voilà. Donc après, on a cet ouvrage, on a aussi des idées d'expérience dans cet ouvrage. Oh, il y a des anecdotes surtout. Petite étonnantes. chronique scientifique extraordinaire. Toi, d'être venu. Et puis on rappelle ton ouvrage qui est Le Var, terre de géants, où tu nous racontes finalement toute la trame, finalement toute l'histoire en fin de compte. Une partie de l'histoire paléontologique du Var. Oui, tu as raison, c'est pas toute l'histoire. Non, c'est c'est seulement une partie, parce que je commence il y a 200 millions d'années et je m'arrête il y a 5 millions d'années. Mais on a eu des fossiles beaucoup plus anciens également, mais qui n'étaient pas géants, c'était des organismes marins que l'on appelle des graptolites et qui sont datés de 433 millions d'années. Donc entre 200 millions d'années et 433 millions d'années, on passe du simple au double. Si on devait écrire un ouvrage sur l'histoire géologique complète et paléontologique du Var, ce serait un gros livre. Il est peut-être important de rappeler qu'au Toronais, on a découvert... On a découvert du plésiosaure, on a découvert du sélacanthe, on a découvert du placodonte, on a découvert du lichthyosaure. On a découvert beaucoup de choses. La mandibule, oui. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, le geste que tu faisais. Comment tu faisais? Ça, voilà. À Cuers, qui est visible au muséum départemental à Toulon. C'est ce que tu nous racontais notamment hier. Oui. Et on rappelle aux gens, voilà, s'ils veulent revoir la rediffusion et où il va parler un peu de tout cet ouvrage. Et franchement, des tas de choses assez surprenantes sur notre département et sur tout ce qui est pu. Et tout à l'heure, là. C'est varazur-tv.fr pour revoir la rediffusion de l'émission d'hier. Voilà, merci pour la pub. Et tout à l'heure, tu parlais d'électrons l'ambre avec les Grecs. La théorie atomiste, ce sont les Grecs, c'est Démocrite. Donc le premier à imaginer que la matière est constituée de petites particules qui sont insécables. C'est l'étymologie d'atome. Et donc toute la base de cette physique naturaliste, en fait,
avec Démocrite, avec Thalès. On a même d'autres qui se lancent dans la science naturelle avec Aristote. Enfin, donc, on a vraiment une grosse base en Europe, alors, parce que ça a été découvert ailleurs également. Ce ne sont pas que les Grecs, mais c'est passionnant l'histoire des sciences avec les découvertes grecques. Eratosthène avec la circonférence de la Terre, et des expériences à réaliser facilement en plus. Des choses qui finalement, même demain notamment, c'est ce que tu nous racontais, c'est qu'on part de choses toutes bêtes, premier physicien, avec des fois des observations toutes bêtes et pareil, avec des expériences, des choses qu'on avait remarquées déjà dans la Grèce antique par rapport à... Le sens de l'observation. Voilà. La connexion avec la nature qui se perd peu à peu, hélas. La connexion avec la nature, messieurs, dames, pour comprendre les sciences. Voilà. Donc voilà, demain, chronique. Merci à tous les deux. Merci à Stéphane Giner. Merci à Jean-Marc Génous. Merci à Marianne Allais. Merci à toute notre équipe. Merci à vous. Merci à nous. Merci à toi. Merci à vous. Et puis voilà, à très bientôt. Gros bisous.